Franck Kessié, Jérémy Boga, Gervinho. Série A. On pense à la Côte d'Ivoire. On pense à la Côte d'Ivoire et on pense surtout à la Série A italienne. Ou bien aux druides. Bon, bah après, il faut... Bon, Boga ne fait pas des druides. Gervinho fait des druides. Et fait des druides. Merci beaucoup. Allez, justement, ce soir, le focus s'intéresse à ce pays, l'Italie, qui est peut-être la nouvelle terre de conquête des footballeurs ivoiriens. Eh oui, peut-être le nouvel Eldorado des footballeurs ivoiriens. Bon, on va en parler, mais pour que vous compreniez bien, en termes de chiffres, ce qu'ils représentent, nos compatriotes, eh bien, voyons un petit tableau, un petit résumé en quelques chiffres avec D'Angeles Kofi qui arrive sur le plateau de la grande team. D'Angeles, ça va? Eh, buonasera. Buonasera. Oui. Buonasera, famille. Buonasera. Guten Abend. Andrea Bocelli. Ça, c'est le pays d'Andreas Bocelli, l'Italie. Tu peux pas me répondre. Allez. C'est le pays... Moi, je sais chanter ça. Conte partiro, son ami per Mali. Quoi? On entend ça dans les films. Jojo, il est magnifique. Mais dans tout ça, vous n'avez pas répondu. Comment stai? Estai, bien. Allez, on va regarder les statistiques des joueurs ivoiriens évoluant du côté de la Serie A italienne. Franck Yannick Kessié avec l'AC Milan, 31 matchs, 4 buts. Jérémy Boga, Sassuolo, 33 matchs, 11 buts marqués cette saison. Gervinho, Parme, 26 matchs, 6 buts. Drissa Camara, Parme, il est avec Gervinho, 0 match, 0 but. Il est plutôt avec l'équipe réserve de Parme. Seko Fofana Udinese, 28 matchs, 2 buts. Kofi Gigi Torino, 15 matchs, 0 but. Ahmed Junior Traoré Sassuolo, 27 matchs, 3 buts. Christian Kouamé Fiorentina, 2 matchs, 0 but. Ça carbure bien pour les Ivoiriens. Grazie mille, grazie mille. Alors, si je ne m'abuse, 8 joueurs ivoiriens en Serie A. Quels commentaires vous pouvez faire? Comment est-ce que vous analysez surtout la saison de ces Ivoiriens qui évoluent en Italie? Très bonne saison, très bonne saison des Ivoiriens du côté de l'Italie. On va commencer avec les différents noms. Aujourd'hui, Franck Kessié, il est en taille patron du côté du Milan AC. C'est lui le chef au milieu de terrain. On n'oublie pas aussi Gervinho qui fait figure de vétéran parmi tous ces joueurs ivoiriens évoluant au niveau de la série. Et puis on n'oublie pas la révélation cette saison. Il s'agit de Jérémy Boga qui fait une saison exceptionnelle avec l'équipe de Sassuolo. Et puis un peu en difficulté, Christian Kouamé qui avait été intéressant avec l'équipe de Genoa. Ensuite, il va du côté de la Fiorentina avec une blessure entre-temps qui l'a freiné un peu, mais il reste tout de même un très bon joueur du côté de ce championnat. Et puis Traoré Ahmed Junior, le vice-champion d'Afrique au niveau des U23 qui lui aussi, au niveau du milieu de cette même équipe de Sassuolo, fait quand même de très belles choses. Donc, je dirais que c'est une fierté pour nous d'avoir nos compatriotes du côté de ce championnat et qui, en tout cas, ils permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir de bons joueurs. Et puis, ça sera une possibilité pour notre entraîneur, Patrice Baumel, d'avoir l'embarras du choix et à lui aussi de trouver les choix à notre équipe nationale, d'avoir une très bonne équipe pour les échéances à venir. Oui, ça c'est vrai. Oui, Tia, il faut féliciter la force d'adaptation de nos joueurs parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Serie A, c'est un championnat ultra physique. Il faut de la rigueur tactique et ces joueurs-là arrivent à s'adapter à cette culture italienne-là. Et pour ce qui est ressorti des différents joueurs qui évoluent en Serie A, c'est des joueurs assez véloces, assez adroits devant les buts. Et ce sont ces qualités qui ont fait la différence en ce qui concerne la Serie A pour nos compatriotes. Alors, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait plus d'Ivoiriens en Italie qu'en Angleterre, par exemple, cette saison? Yellow. Déjà, il faudrait avoir des propositions pour aller en Angleterre. Il faudrait aussi avoir l'envie d'y aller. Ensuite, par rapport à la Premier League ou par rapport au championnat anglais, les exigences sont très énormes. Le championnat anglais est très physique et le championnat anglais mise sur une ossature très jeune. Par contre, c'est vrai qu'en Italie, on mise sur des joueurs athlétiques, mais on mise surtout sur l'expérience. Parce qu'en Angleterre, c'est plus des jeunes qu'on veut, mais en Italie, on veut des jeunes, mais avec cela, il faudrait associer l'expérience. Donc, pour moi, les Ivoiriens se sentent mieux à l'aise en Italie qu'en Angleterre. Et quand on voit déjà nos Ivoiriens qui évoluent là-bas, qui se blessent très fréquemment, je pense que l'Italie s'y est carrément aux Ivoiriens. Moi, je ne pense pas. C'est juste parce que l'Italie est proche de l'Afrique.
L'Italie, là, c'est juste à côté du Maroc et de la Tunisie, c'est pas ça? Donc, dès que tu es en Tunisie, ou bien dès que tu es au Maroc, hop, tu es en Italie. Donc, moi, je pense pas que l'Italie, ça soit comme ça. Ils sont là-bas parce qu'on est nombreux là-bas. On part tous au Maroc, et puis après, on finit en Italie avant d'aller en Angleterre. Quand ils sont nombreux en Italie, ils vont partir en Angleterre. C'est tout. Ça, c'est ma... Ouais, c'est une interprétation comme une autre. Pas franchement une interprétation, c'est aussi de la vérité. C'est de la vérité. Voilà. Bon, on va prendre ça comme ça. Oui, quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus? Peut-être on dira que c'est vrai, la Première Ligue, comme le disait Yellow, c'est un championnat qui est très compétitif. Ce n'est pas parce que nos joueurs, nos compatriotes ne sont pas à la hauteur, mais c'est un championnat qui demande assez d'efforts physiques. Et déjà, on a eu Boga et Gervinho qui sont passés du côté de la Première Ligue, même si ça ne s'est pas bien passé pour les deux. Ils se sont retrouvés du côté de l'Italie, ça se passe très bien. Donc, à ce niveau-là, je pense que les joueurs préfèrent partir là où ils sont sûrs d'être titulaires et aussi où l'engagement physique n'est pas aussi présent comme en Première Ligue. Non, effectivement, c'est une question d'opportunité parce qu'en Italie, il y a quand même quelques équipes en reconstruction, ce qui offre donc des opportunités à nos compatriotes, alors que du côté de la Première Ligue, déjà, les effectifs sont assez bouclés. C'est ce qui explique donc cet exode du côté du championnat italien. Mais très bien. Les autres rurales. On l'a fait sur CM2. L'exode rural, Ah, ben oui, mais c'est pareil. Il a dit l'exode. Moi, si on comprend rural, ça fait quoi? Exode rural. On a fait ça à l'école. Merci. Je complète merci. juste. Merci, Tia aussi. Allez, eh bien, en exclusivité, hein, on a un petit cadeau pour vous. Hein, on a pris quelques nouvelles de nos compatriotes Franck Kessié, Gervinho et Jérémy Boga qui nous ont envoyé des petites vidéos super sympas. Eh bien, regardez et appréciez. Bonsoir la grande team, Franck Kessié depuis Milan. Merci pour le soutien. On est ici, on voit ce que vous faites pour nous. On a travaillé dur cette saison, ça n'a pas été facile. Mais on l'a fait, on va encore continuer de progresser encore plus la saison prochaine et aussi pour la sélection. Merci, ciao. Salut la grande team, c'est Gervinho depuis Parma. Merci pour le soutien. La saison n'a pas été facile, mais on a travaillé dur pour vous faire plaisir. On espère que l'année prochaine encore vous serez encore plus heureux et plus fiers de nous. À bientôt. La team, voilà, c'est Jérémy Boga depuis Sassuolo en Italie. Voilà, merci encore pour cette saison, merci pour votre soutien, ça nous a fait très plaisir, même si ça n'a pas été une saison facile, mais on a bossé dur. Et voilà, gros big up. Ah, big up aussi à vous. Hein. Oh, ben ils sont sympas, ça fait cool. plaisir. Hein. Merci les gars, merci. Et puis on sait qu'ils regardent la grande team parce qu'ils ont téléchargé l'application RTI Mobile, donc ils arrivent à la suivre de là où ils sont, donc d'Italie. Eh bien en tout cas, on vous fait des gros bisous, oui. Oui, nous aussi on fait les gros bisous. À nous, bon, je parle des hommes, monsieur. Non. Alors, c'est cool d'avoir de leurs nouvelles. Hein, bien sûr, ils sont en forme et permettre à leurs différentes équipes d'avoir de bonnes performances, notamment Jérémy Boga, hein, on l'a vu avec l'équipe de Sassuolo qui est à la lutte avec d'autres équipes pour une place au niveau de la Ligue Europa. Donc, ils sont en forme et en tout cas, ça sera bénéfique pour notre équipe nationale. Ah oui. Non, moi j'attendais mon nom à la fin de la vidéo de Jérémy Boga. Ouais. Ah ben non. Jérémy Boga, Non, Yellow. Non. Il a dit le nom de Yellow, il a dit le nom de Yellow, mais c'est qu'on a coupé la partie là. Là, je ne suis pas d'accord avec Yellow. Allez, Yellow disait ici que Jérémy Boga ne faisait pas une bonne saison du côté de Sassuolo. Ensuite, Avant de revenir sur sa parole. alors voilà. la fin d'une chose vaut mieux que son Elle avait commencement. déjà gâté au début, donc c'est fini. Oui, moi ce qui ben, me plaît peut-être pour la dans la vidéo, c'est que prochaine, c'est Gervinho qui s'adapte rapidement à l'italien parce qu'il prononce bien les R. Il a dit Parma. Parma, bonjour la grande team, il dit, il a... Allez, merci beaucoup. Allez. On va marquer une toute petite page de publicité. On va dire au revoir momentanément à Yellow qui va céder sa place. Jojo, vous nous quittez? Ah oui, déjà. bah oui. Bon, si j'ai pas envie de vous quitter. Hein. Non, mais quittez-nous et puis si vous avez des trucs sympas, n'hésitez pas à Il y a des joueurs là, on dit sauter. Quitter pour mieux revenir. C'est comme ça. Et on va retrouver Roger Stéphane qui fera son entrée sur le plateau de la Grande Team en compagnie de notre invité de ce soir. Je peux vous dire que c'est un grand journaliste ici en Côte d'Ivoire. Allez, je fais durer un petit peu le suspense. Voilà. Et puis il y aura évidemment le grand sujet du jour, sujet pour lequel vous pouvez profiter de la pub pour aller sur la page Facebook de la 3. Alors on parle de l'élection à la FIF et face aux crises multiples, est-ce qu'il faut, selon vous, craindre le pire? N'hésitez pas, dites-nous ce que vous en pensez. On se fera un plaisir de vous lire tout à l'heure.